Je vous ai laissé la dernière fois sur la fin de ce premier bloc premier seuil avec des gains plutôt satisfaisants, mais je sentais que j'étais proche de passer un petit cap supplémentaire à ce niveau-là. Mais vous le savez, on peut parfois passer toute une vie à courir après de petits gains qui n'arrivent jamais. Ce top 100, il va vraiment falloir aller le chercher. J'y crois, sans y croire, ce sera dur, mais j'en rêve. On se retrouve avec au programme un second bloc de travail de force, en intervalle court cette fois-ci, et un bon bloc de sweet spots qui vont durer au total 2 mois. J'ai bon espoir que le travail juste au niveau de mon deuxième seuil, soit environ 280-290 watts pour moi, me permette à la fois de repousser mon deuxième seuil et en même temps de tirer encore un petit peu ce premier seuil. Et je dois dire que je m'attendais vraiment pas, mais alors vraiment pas, à ces résultats. Salut tout le monde, il est 7 h du matin, je me prépare ce matin pour aller faire une belle sortie. J'attaque le bloc sweet spot, donc je pense que je vais rouler au moins 5 heures je pense, parce qu'il fait pas trop mauvais, il va faire très froid, donc je vais vous montrer comment je m'habille ce matin. Et puis je voulais vous montrer aussi le petit déjeuner que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais je me suis dit que de vous le remontrer ça pourrait sans doute intéresser les nouveaux. Donc qu'est-ce que je mange le matin avant de faire 5 heures de vélo avec, alors pas beaucoup de basse intensité, pas mal de zone 2, mais aussi la moyenne intensité avec des intervalles à sweet spot. Donc voici le petit déj. Pain complet avec un œuf, un peu d'huile de noix, et puis bol avec un yaourt soja, du muesli, un peu de miel et une banane. Donc voilà, c'est un petit déjeuner qui me convient bien, que j'aime, qui me tient au ventre, qui me donne de l'énergie tout le matin. Je mange ça quasiment tous les matins. Donc voilà, je vous dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas pour moi, ça me convient très très bien. Voilà, devant l'information de Rémi, et puis après on va aller s'habiller, je vous montre ce que je mets, et puis on est parti. Alors il est 9 h, je m'apprête à partir, il gèle encore dehors, il fait moins 2 degrés, donc je vais vous montrer rapidement ce que je mets pour rouler en dessous de 0 degrés. Donc là on est sur la première couche, petit sous-maillot manche longue, Castelli, le cuissard chef de file qui est super chaud, qui est en plus déperlant au niveau des cuisses, donc ça c'est top. Donc voilà pour la première couche. Deuxième couche, je vais mettre un petit maillot chef de file aussi, manche longue. Alors c'est un maillot mi-saison, ça me sert de deuxième couche. Deuxième couche, on met le kit de réparation, hop, dans la poche. Troisième couche, avec la veste thermique de chez Chef de File toujours, qui fait vraiment le job, hein. Franchement, pour le prix, c'est vraiment top, je trouve. C'est un rapport qualité-prix qui est vraiment génial chez Chef de File. Donc voilà pour ma troisième couche. Une petite veste thermique qui est pas très épaisse mais qui est quand même assez chaude. Voilà, ça nous fait une tenue qui est vraiment pas très épaisse, donc on n'a pas l'air d'un boudin sur le vélo et franchement c'est vraiment efficace. Je mets une quatrième couche quand il fait vraiment très froid. Alors là je sais pas si j'en aurais besoin, mais je vais la prendre au cas où. C'est le petit gilet coupe-vent. Ça, si ça fait trop, et ben je peux l'enlever en cours de sortie, le mettre dans la poche, donc ça c'est nickel. Je mets un petit cache-colle. Alors ça, je vous avoue que j'ai encore pas essayé. Le problème des cache-colles, c'est que souvent quand on veut le mettre sur le nez, ça fait de la buée et on a plein sur les lunettes. Donc je me suis commandé un petit cache-colle de chez RH qui, vous le voyez, a des petits trous au niveau de la bouche
et au niveau du nez, qui permet voilà, de respirer, bien respirer et de pas mettre de buée, je pense, sous les lunettes. C'est la première fois que je l'essaye. Je vais vous dire ce que ça donne. Voilà à quoi on ressemble. Je sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, on est presque prêt. Au niveau des gants, moi je suis fan de cette paire-là, de chez Castelli. Les gants Perfetto, c'est des gants qui sont en Gore-Tex, donc imperméables, et à l'intérieur, ils sont les lamoumoutes en fait. Donc c'est super chaud et ça reste fin, ce qui est vraiment top parce que l'hiver, pour s'alimenter, surtout sous une sortie de 5 heures comme ça, c'est galère sinon, avec les gros gants. Donc ça, petit gant fin. Et pour moi, ça passe largement, même en dessous de 0 degré, vous voyez. Ça fait pas gants de ski quoi, donc ça c'est vraiment top. Et je mettrai en dernier des gros surchaussures Castelli pour éviter de perdre ses doigts de pied à la fin de la sortie. Voilà, et là je suis paré pour rouler à jusqu'à moins 5 degrés, voire moins 6, moins 7, j'ai déjà fait aussi. Donc voilà, c'est parti. Voilà, vous avez vu, j'ai déjà tombé le gilet, trop chaud. Et concernant le cache-colle, bon, n'achetez pas, ça sert à rien, ça fonctionne pas, voilà. Ça fait de la buée quand même, donc voilà, bon, ça fait le minimum on va dire. Alors vous l'avez peut-être remarqué, c'est la première fois que vous voyez le SL8 dans les vlogs. Alors moi c'est ma deuxième sortie avec, donc ceux qui ne sont pas abonnés à mon Strava, je vous invite à aller le faire parce que j'ai fait un petit compte rendu sur ma première sortie. Après je vais pas vous en parler plus que ça parce que, enfin aujourd'hui en tout cas, parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo dédiée au vélo qui sortira très bientôt. Voilà, mais bon, c'est un régal. Donc aujourd'hui, quoi de prévu? Comme je vous disais, sans doute un petit 5 heures, puisque là, je viens de partir, mais déjà 200 watts, je sens que les jambes répondent très bien. Très bonne sensation pour le moment. Donc 5 heures zone 2 avec sans doute un 3 x 20 minutes à sweet spot. Donc l'idéal, ça aurait été pour moi de faire aujourd'hui un test lactate pour déterminer mon deuxième seuil. Bon, je le fais pas aujourd'hui parce que clairement c'est compliqué avec la température. L'appareil n'est pas fait pour fonctionner à cette température là, donc je sais pas ce que ça donnera au niveau des mesures. Et puis je vous avoue que enlever les gants et se piquer à 0 degré, s'arrêter plusieurs fois, je suis pas très motivé. Donc je ferai le test sans doute en fin de semaine. Aujourd'hui il fait beau, donc j'en profite pour aller dehors. Il va sans doute pleuvoir en fin de semaine, donc je ferai mon petit test lactate sur le home trainer sans doute au chaud. En attendant, comme vous l'avez vu dans un vlog précédent, j'ai fait quelques tests quand même autour du deuxième seuil avec des paliers à 270, 280, et j'avais vu que j'avais pas franchi le deuxième seuil. Donc je suis sans doute pas loin de la vérité. Donc aujourd'hui je me cale à 280. Je sais que je suis en dessous du deuxième seuil. Voilà pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, on arrive dans la bosse. Premier intervalle, 20 minutes, 280. Let's go.
Allez, deuxième intervalle, 20 minutes à 280. Let's go. Bon bah écoutez, ça va plutôt pas mal. J'avais peur d'avoir vu un petit peu haut sur 20 minutes, mais ça va. RP 6 sur 10. Donc voilà, j'espère que ça va pas dériver au fur et à mesure des séries. Mais au vu des sensations, je pense pas. Donc on est pas mal. À 280 watts, le 3x20 devrait bien se passer. Petite pause glucides. On redescend et on est reparti. Ouais, petite pause, gâteau à la banane, ça va faire plaisir. Bon, on est à 2h10 de sortie, 220 watts de moyenne, donc c'est plutôt pas mal, et les jambes vont toujours bien. Donc là on va se faire 2 heures zone 2, comme ça on sera à 4 heures, et à partir de 4 heures, je ferai mon dernier intervalle de 20 minutes à 280, donc sur fatigue. Je fais ça cette année, alors je suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt niveau physio à faire ça plutôt que de faire un 3x20 en début de séance, mais je me dis que ça reste quand même plus spécifique à ce que je prépare, parce que voilà, je prépare pas des épreuves où faut faire 3x20 en début d'épreuve quand on est frais, mais il faut être capable de sortir les watts en fin d'épreuve. Donc voilà, je vais faire ça cette année, faire quelques intervalles en début de séance et puis faire le reste à la fin sur fatigue, pour travailler un petit peu la résistance à la fatigue, ce qu'on appelle la durabilité. Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt vraiment à faire ça au niveau durabilité, plus que de faire simplement un 3x20 en début et puis faire la zone 2 après, mais dans le doute. Et puis voilà, c'est un peu plus spécifique à l'épreuve, donc je fais ça comme ça cette année. Je pense que ça peut être intéressant, puis ça permet de varier aussi un petit peu les stimuli. Allez, c'est parti. 4h10 de sortie, 208 watts de moyenne. Donc je commence à ressentir un peu de la fatigue. Et bon, on est parti pour le troisième et dernier intervalle de 20 minutes à 280. Il reste 1 minute. Ça fera 19 minutes 30, tant pis. Le job est fait. Ah. Bon bah, là on est sur un bon 6,5 avec la fatigue des 4 heures. Mais je suis content parce qu'il n'y a pas tant de découplage que ça au niveau du ressenti. Bon, j'avais mal aux jambes, mais au niveau cardiaque, c'est quasiment la même chose. Donc potentiellement, la charge interne est plus ou moins la même sur les 3 séries, malgré la fatigue. Donc ça c'est top. Bon, il faudrait vérifier ça avec des tests lactate. Très content de cette séance. Bon, c'est pas fini, hein. Faut que je rentre maintenant, donc il me reste 3 quarts d'heure. Donc ça fera 5 heures, 5 heures et quart de sortie. En sachant que là, je suis à 212 watts de moyenne, 27 de moyenne. Le dénivelé, je l'affiche pas, mais je pense que je suis autour des 1006. Entre 1006 et... ouais, 1006, 1007 je pense, sur une sortie comme ça. Donc content. C'était que la première séance de Sweet Spot, donc voilà. Nouveau bloc, on est parti. 2 séances semaine, sauf les semaines avec éventuellement des petits rappels de force ou de VO2 max tous les 15 jours. Et voilà, je pense qu'on va se faire au moins 4 semaines de Sweet Spot, je pense.
4 semaines, je pense que c'est bien pour moi. Donc voilà, et ben on se rentre et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour tout le monde. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris la caméra pour vous filmer les entraînements. Météo oblige, hein, avec le froid, la pluie. C'est assez galère de filmer en ce moment. Et bon, aujourd'hui je pouvais pas ne pas filmer puisque j'ai terminé. On va dire que je suis sur la fin de mon bloc de travail sweet spot, donc légèrement en dessous du deuxième seuil. J'arrive sur la fin, il me reste quelques séances, mais j'en ai fait déjà pas mal. Des belles, hein. Je vous ai peut-être pas montré. Donc des 3x20, des 3x25, des 3x30 et même un 4x30. Tout ça à 280 watts. Et pour vous dire, sur le 4x30, j'étais assez facile. J'ai jamais eu des sensations comme ça à ces watts là. Donc c'est plutôt bon signe. Donc voilà, encore 2-3 séances. Et puis je passerai à autre chose. Toujours du travail du deuxième seuil. Sans doute un travail de lactate shuttling. Et pour ça, il faut que je connaisse précisément mon premier et mon deuxième seuil. Et au vu de mes sensations, j'ai un petit espoir que ça ait bougé. Bon, si ça n'a pas bougé, c'est que j'ai gagné du temps de soutien, c'est même sûr. Donc voilà, on va prendre la mesure et puis de référence et c'est parti. Valeur au repos 1,1. Donc ça c'est top, je crois que ça n'a jamais été aussi bas. Allez, fait un du palier 230. Un 3. C'est parti pour le 240. Un 5. Bon, ça monte un petit peu, mais ouais, je pense que le premier seuil n'est pas franchi quand même. On va aller vérifier ça qu'un 250. Alors, palier 250. 1-1. Donc il est possible que les deux petites gorgées de boisson ISO tout à l'heure aient fait monter le lactate. Donc 250 watts. Ouais, je suis super content. L'entraînement fonctionne. Donc ben, obligé de faire un palier à 260. Hein. Je vous montrerai, je vous afficher les stats de la fréquence cardiaque en même temps, c'est un truc de fou. Elle a jamais été aussi basse à ces intensités là, donc ça confirme aussi mon ressenti, donc ouais, c'est ouf. L'entraînement fonctionne. Bon bah let's go, palier 260. Allez, fin du palier 260. Bon, si j'ai gagné 20 watts au premier seuil, je débouche le champagne. Bon ben, on va déboucher le champagne. 1,4. C'est ouf. C'est ouf et ça correspond à mes sensations. Je suis vraiment facile à 260. La FC, elle commence à monter un peu. Je pense que c'est mon premier seuil. Ouais, je pense que le palier 270, ça va pas passer, mais obligé de le faire. Hein. Voilà, là, le test va durer 3 heures, quoi. J'avais pas prévu ça. Allez, fin du palier 270. J'ai une FC qui ressemble à celle que j'avais sur mon premier seuil avant à 240, pour vous dire, à 270. Donc, en termes de ressenti, je suis vraiment facile pour 270. Hein. Alors, en termes de RPE, je sais pas, je dirais 4 grands max, quoi, 4 sur 10 grands max. Donc,
On va voir, hein, ça se trouve, ça se trouve, j'y suis toujours pas. Ce serait vraiment ouf. Pas besoin de repiquer, ça c'est cool. Bien essuyé pour pas contaminer le sang avec l'alcool et la sueur. Bon, la sueur il n'y en a pas beaucoup là. Voilà, c'est parti. Belle goutte. Bon là c'est plus le champagne qu'on ouvre, hein. Si on l'a pas passé, je sais pas ce qu'on ouvre, mais le chambertin quoi. Oh là 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 là. 1,5. C'est ouf. C'est ouf. Il va falloir que je fasse un 280. Ouais, je vais rentrer à 19h là. En plus, bon, je peux pas trop manger du coup pour fausser le test. Donc en plus, il faut que je me tape le deuxième seuil après. S'il faut que je fasse des intervalles à plus de 300 watts. Je sais pas combien j'ai gagné au deuxième seuil, mais... Ouais. Bon. On va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre. Là, franchement, c'est ouf. Avec tout ce que j'ai mis en place. Allez, fin du 280. Bon, l'AFC a enfin dépassé les 150. Donc voilà, mais au niveau du RPE, bon, je suis facile comme je me répète, mais je suis facile entre guillemets par rapport à l'habitude. Bon là, je mettrai un petit 5 sur 10. Donc je pense qu'on n'est pas loin du premier seuil. Là, à mon avis, on va vérifier ça. Bon, il faudra peut-être que ça s'arrête un jour quand même. C'est pas que je crache sur les watts, mais quand même. Yes, enfin. Le gars qui est content d'avoir franchi le premier seuil. 2,5. 2,5 à 280. Donc, bon bah. C'est ouf. Premier seuil à 270. Voilà, bon. On refait un petit débrief tout à l'heure, parce que là, il faut encore que je fasse le deuxième seuil, mais je suis pas sûr d'avoir pris assez de matos. Il me reste 3 compresses. Du coup, je crois qu'on va passer directement à 300 watts. Hein. On va se faire 300, 310, 300, 310, 320 si... voilà quoi. Parce que là, à 2,5 à 280, je suis encore loin du deuxième seuil. Hein. Il y a au moins 20 watts là. Donc, ouais. Bon là c'est parti pour le palier à 10 minutes à 300 watts. Fin du palier à 300 watts. Bon, on est plus sur un 6 là quand même. 4,2. 4,2. 4,2, je pense que le deuxième seuil n'est pas franchi. Parce que c'est pas super élevé. En général, moi, quand je franchis le deuxième seuil, j'ai un gros point d'inflexion. En général, ça s'envole, je tape au-dessus des 5. Donc, on va faire un palier à 310 pour contrôler tout ça. Fin du palier à 310. Oh, ça tourne quand même encore bien, 310. Hein. Bon, c'est un petit 6,5 quoi. 6,5, ouais. 7,4. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très élevé. Je vais refaire ouais. Je vais refaire une mesure vite fait pour être sûr avec ma dernière compresse. Il y a quand même beaucoup de sang qui est coulé. Palier 310, donc 6,5. On va voir ce que ça donne. Ouais, 6. Donc là, le deuxième seuil est franchi, vous voyez. Donc à 300 watts, à 4,2 millimoles, j'avais raison, j'étais pas au-dessus du deuxième seuil. Et là, 310, 10 watts au-dessus seulement, il y a quasiment 2 millimoles d'écart. Donc là, il y a un gros point d'inflexion, il y a plus d'1 millimole d'écart. Ce qu'il n'y aurait pas eu, je pense, à 290, je suis quasiment sûr, comme j'étais facile à 280. Donc voilà, bah, belle progression. Hein. Je faisais mon sweet spot à 280, bah, je vais le faire à 300 watts. Voilà, 20 watts au deuxième seuil, 30 watts au premier seuil, énorme.
Bon bah ça y est, je suis rentré de ma sortie, j'ai pris le temps de rentrer toutes les données dans mon tableau, j'ai tout analysé, donc je vais vous partager ça et bon ben ça confirme que voilà, j'ai vraiment une super progression, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, j'ai rentré donc toutes mes données, donc la valeur de référence à 1,1, toutes les valeurs de lactate pour le premier seuil, pour le deuxième seuil, les fréquences cardiaques associées. Et vous voyez que ben, si on compare le dernier test où j'avais trouvé un premier seuil à 240 ici, j'avais 144 battements moyens sur le palier de 10 minutes. Et quand on compare ici, 126. Donc vous voyez, c'est vraiment énorme la progression. En termes de ressenti, je ne l'ai pas rentré, mais c'est pareil, j'ai perdu facile 1 point de RPE, vraiment facile. Et donc, ben, c'est pareil, hein, si vous comparez le 250, vous retrouvez ces baisses de lactatémie qui sont énormes, les baisses de fréquence cardiaque aussi, les baisses de RPE aussi. À 260, pareil. 270, je ne l'avais pas mesuré, mais vous voyez qu'à 280, j'étais déjà à 3,6 millimoles pour 155 pulses. Et là, j'étais à 2,5 pour 145 pulses, donc j'ai perdu 10 battements, 1 millimole. Bon, alors les valeurs absolues de lactate, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, c'est plus, on va dire, les relations, les valeurs entre elles, mais quand même, j'ai des valeurs qui sont quand même plus ou moins similaires, hein, parce que j'avais une valeur de référence là, 1,4. Bon, moi je l'ai rentré ici pour le baseline, mais en fait, j'étais à 170 watts en gros. Donc voilà, on est un petit peu plus bas, mais quand même, hein, on a quand même des beaux écarts, donc on peut plus ou moins comparer. Et voilà, donc premier seuil à 270 watts ici, on voit bien le premier point d'inflexion, il y a plus de 0,5 millimol d'écart, on a même carrément 1. Et puis pour le deuxième seuil, c'est là où j'étais un petit peu moins sûr, puisque comme je manquais de matériel et de temps, je suis passé directement à 300 watts, en sachant que j'avais fait tout ça avant, donc il y a un petit peu de découplage, un peu de fatigue aussi. Mais voilà, 4,2 millimoles à 300 watts, vous voyez que si on regarde avant, hein, à 280, là j'étais à 5,5, là à 4,6, là 290, j'étais déjà à 5,3, donc vous voyez que voilà, la lactatémie elle a vraiment descendu à 300 watts. Et puis à 310, j'étais à 6, hein, j'avais fait une première mesure à 7, la deuxième à 6, donc voilà, là, il y a clairement un gros point d'inflexion ici avec plus d'1 millimol d'écart. Donc pour moi, mon deuxième seuil, il est ici. Bon, je referai quand même un test juste LT2 sur une séance pour contrôler ça. C'est l'intérêt de la lactatémie. Mais vous voyez que j'ai des fréquences cardiaques qui sont encore vachement basses, hein. Enfin, pour moi, en tout cas, 153 battements à 310 watts, c'est énorme. Donc voilà, LT1 270, c'est 30 watts de gagné par rapport au test précédent, 20 watts par rapport à mes meilleures valeurs. 300 watts, là j'avais pas vraiment fait de test LT2, j'étais autour des 280, peut-être 290, je le saurai jamais, mais ma meilleure valeur ça reste 290, hein. J'ai jamais dépassé 290, donc voilà, 300 watts, c'est une belle progression pour moi. Donc voilà, très content, vraiment le travail paye, tout ce que j'ai mis en place paye, je pense que c'est le cumul de tout ça, c'est les gros volumes, j'ai fait des très gros volumes ces derniers temps, j'étais entre 15 et 20 heures. Pendant les vacances, j'ai fait une semaine à 26 heures. Là, je vais être encore à 20 heures, 21 heures, je pense. Donc ça, forcément, je dirais que c'est le facteur numéro 1. Il n'y a pas de secret. Plus on roule, plus on a de chances de progresser. Et puis, j'ai mis tout un tas de petites choses en place aussi à côté. Avec, je vous ai montré un petit peu l'entraînement respiratoire que je continue, qui pour moi a des effets bénéfiques, surtout au-dessus du deuxième seuil. Voilà, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard, c'est encore trop tôt pour moi. Au niveau de l'alimentation, j'ai aussi fait des changements. Alors j'aime pas trop parler de ça, mais bon voilà, moi je suis à partir de maintenant, depuis pas très longtemps, ça fait très longtemps que je mange plus de viande, et là depuis récemment je suis passé vraiment complètement végétarien. Donc voilà, ça peut peut-être jouer aussi. Moi je suis moins convaincu puisque voilà, j'étais déjà très centré sur l'alimentation végétarienne avant. Il y a ça, il y a aussi tout un tas de petites choses que j'ai mis en place à côté avec les séances chaleur aussi qui fonctionnent bien à mon avis. Mais ça c'est pareil, je vous en reparlerai plus tard. En attendant, si ça vous intéresse de suivre un protocole chaleur, je vous mets le lien de la formation de Rémi Rivet qui a fait une super formation sur le protocole chaleur, comment mettre ça en place.
C'est vraiment super bien fait, super intéressant. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet. Moi, personnellement, je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc ouais, puis il y a l'entraînement, quoi. Hein, voilà, j'ai évolué un petit peu au niveau de ma méthode aussi. Hein, je vous ai montré les séances que je mets en place avec du travail autour du premier seuil, de l'over-under premier seuil que je faisais pas trop avant. Beaucoup de sweet spot toujours. Vous voyez que ça fonctionne, hein, ça fonctionne même très bien sur moi, ça a toujours bien fonctionné. Donc c'est là où je vais réfléchir. Est-ce que je prolonge pas un petit peu ce bloc-là de sweet spot à des intensités, à des watts un petit peu plus élevés là, puisque je suis passé à 300 watts. Peut-être que ça vaudrait le coup, je sais pas. Je vais y réfléchir. Et puis voilà. Donc super content. Alors pour être très franc avec vous, ce projet de faire un top 100 sur l'étape du Tour, bon, je vous l'avais déjà dit, j'avais de l'espoir, mais je vous avais dit aussi que ce serait très compliqué. Je me fais pas d'illusions. C'est pas mon niveau, enfin c'était pas mon niveau, ça l'est toujours pas, je pense pas. Mais là, avec 270 watts au premier seuil, alors peut-être.